Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, le réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Seigneur, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Je vous le disais, grande joie de rencontrer le Père Pedro. Et il est le témoin de l'évangile annoncé aux pauvres par sa présence au milieu des plus pauvres à Madagascar. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il est argentin, comme notre pape. J'ai appris qu'il avait suivi des cours de théologie avec notre pape quand il était en théologie, et puis aussi finalement de redécouvrir cette proximité lorsque le pape François est allé à Madagascar, je crois, et l'a rencontré aussi. Et puis de redécouvrir à travers ce chemin d'évangile un témoin qui avec tout le feu peut dire ainsi cette parole qui finalement libère et libère ceux qui sont les plus pauvres. Alors merci de nous mettre à l'écoute de ce qu'il va nous dire et de pouvoir nous engager, nous aussi, là où nous sommes, sur de véritables chemins d'évangile en redécouvrant que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Merci, Père Pedro. Bon, merci Père Philippe, merci. Frères, nous sommes des frères, tous frères. Mais Père, nous, avec le Père Philippe, on a reçu un sacrement de l'ordre comme un don, comme une grâce, sans le mériter, mais un don. Alors, merci Père Philippe pour cette ouverture, cette simplicité. Merci. Nous sommes nés dans la même année. Il y a quelque chose qui nous rassemble. 1948, je disais tout à l'heure, c'est la meilleure des années du siècle passé. Mais vous rigolez, mais pourquoi je disais, pourquoi la meilleure année? Parce que c'est passé quelque chose qui a une conséquence pour toute l'humanité. Le Père, hein? Non, le Covid, c'est...
Non, non, le père, il est né de 3 mois. Je suis... 10 décembre 1948, les Nations Unies ont proclamé haut et fort que tous les êtres humains, nous sommes libres et égaux. Voilà que 1948 ans plus tard, quand Jésus a dit que nous sommes tous frères, les Nations Unies, ils ont compris quelques siècles plus tard que nous sommes tous libres et égaux. Hein, c'est pour cela que je dis c'est la meilleure année du siècle passé. Voilà. Et chers amis, comme il dit le Père, nous sommes tous des témoins, tous des témoins. Et bien, à un moment donné de ma vie, j'ai compris que Jésus, c'est l'ami des pauvres, que Jésus est notre meilleur ami, et que nous devons avoir un ami qui nous porte vers le haut, et qui nous croit en nous, qui nous fait confiance, qui nous pardonne tout. Parce que son amour, c'est illimité. Mais nous avons un peu confiné Jésus, voilà, on a confiné Jésus avant le Covid. On l'a confiné. On s'appropriait de Jésus quand Jésus est le frère de tous les êtres humains sur terre. Et voilà, moi je voudrais bien insister sur la deuxième lecture d'aujourd'hui, hein, qui insiste tellement, frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Tenez bon, pour que nous soyons libres. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Et à la fin, il dit, mais si vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Et nous sommes les Nouveaux Testaments, chers jeunes ici présents. Nous sommes tous des jeunes ici, hein? La moyenne d'âge, elle est bonne. Hein? Elle n'est pas mauvaise, la moyenne d'âge ici. Hein? Dans 2 semaines, je vais dire la messe à Kamasu. La moyenne d'âge, ça sera 12 ans, 15 ans, pas plus. 15 ans peut-être, la moyenne d'âge. 75% de ceux qui prient chez nous à Kamasu, ce sont des enfants et des jeunes. Des enfants et des jeunes. Et les adultes, peut-être 20%. Et voilà, alors moi je suis le témoin comment Dieu peut transformer une situation dramatique en enfer, en un lieu d'espérance. Je l'ai vécu moi-même il y a 33 ans. Quand j'étais malade, quand je ne pouvais plus me tenir debout, voilà, la Providence m'envoyait sur une décharge. Et à partir de cette décharge-là, avec des gens qui n'avaient rien, qui ont tout perdu, quand on l'extrême pauvreté, il vous tue l'âme. Et quand on a perdu l'âme, on a perdu l'esprit. Et quand on a perdu l'esprit, on n'a plus de repère humain. Et à ce moment-là, on survit. Et la survie, c'est aussi la violence. Et bien, à partir de là, de ce peuple qui était divisé, qui s'est bagarré quotidiennement, qui s'insultait, de ce peuple, Dieu a fait un nouveau peuple, un peuple d'Akamasu, le peuple des amis. Et eh bien, je suis le témoin. On a commencé à prier avec 50 personnes. Aujourd'hui, à chaque messe, à Kamasu, ce sont 8 000, 10 000 personnes. Et moi, je suis au milieu de ces personnes-là. Je me sens petit. Et quand vous voyez cette foule, je dis toujours à l'Esprit Saint, illumine-moi pour que je puisse dire quelque chose qui réveille dans mon frère, dans ma sœur, l'espoir, l'amour, l'envie de faire du bien,
et de se mettre au service des autres. Alors voilà, chers amis, je n'ai jamais imaginé, quand j'ai commencé à Kamasu, quand j'ai mis un pied sur une décharge, je n'ai jamais imaginé qu'à partir de là, Dieu y construira, fera un peuple qui s'est mis debout, un peuple qui aujourd'hui se respecte, s'entraide et qui marche et qui porte l'espérance, qui aime ses enfants et qui prépare un avenir meilleur à ses enfants. Mais nous sommes nombreux. À Kamasu, nous avons 17 jeunes qui étudient à Kamasu. 17 300 jeunes qui étudient à Kamasu. Alors, si tous ces gens venaient à la messe, ben voilà, je vous ai parlé 7 ou 8 000, mais ils se relaient un dimanche un, les dimanches les autres. Et notre église, c'est pas une église comme ça, c'est un stade de basketball que nous avons ensuite fait notre lieu de prière. Et il y a des gradins partout. Et les gens se voient partout. Il y a les gradins, là c'est l'Est, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici. C'est l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Je ne sais pas si ici c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Bon. Et voilà. Et au centre, les enfants assis par terre. 1 millier d'enfants, 1500 enfants assis par terre au milieu. Et on se voit tous, on se regarde tous. Et on a fait une ambiance de famille extraordinaire. Et ce lieu de la décharge, qui était un lieu d'exclusion, Dieu l'a fait un lieu de rassemblement des gens du monde entier. Parce qu'à chaque messe, il y a une centaine de touristes qui viennent à notre messe avant le Covid. Hein. Une centaine de touristes qui viennent, que je ne les invite pas. Ils viennent tout seuls. Ils ont entendu parler qu'il y a beaucoup de gens qui prient, d'enfants, des jeunes qui dansent, qui prient. Et ils viennent. Et quand ils voient, ben, ils sont saisis. Ils sont pris au cœur. Il y a des gens qui pleurent en voyant tant de jeunes, tant d'enfants qui prient, qui dansent. Et lisent si nos messes en Europe, en France, sont aussi joyeuses, on revient à la messe. On revient. Parce que s'il y a quelque chose qui m'étonne, quand ça fait 25 jours que je tourne en France et en Belgique, et je vous assure que j'ai vu très peu de personnes dans les villages. Partout où on est passé, et on a passé beaucoup de villages, personne dans la rue. Je dis, où sont les gens? Ben, ils sont là, ils sont dans la maison. Et à Madagascar, tout le monde est dehors. Tout le monde se salue, tout le monde est dehors. Toute la journée, et les soirs, bon, tout le monde rentre chez eux. Mais leurs maisons sont petites. Dans une maison, il y a 4 familles. Ils sont à l'étroit. Alors, cette maison sert qu'à dormir. Et quand on se réveille, bon, chacun au travail, à l'école, et voilà, ils sont dehors parce que leurs maisons sont tellement petites. Et c'est pour cela que nous, on a fait aussi beaucoup de logements, des milliers de logements pour ces personnes-là. Et bien, voilà, quand je vois ce peuple qui est tellement sobre, si tous les pays du monde seraient aussi sobres, il n'y aurait pas de changement climatique, il n'y aurait pas de réchauffement climatique, il n'y aurait pas. Mais aujourd'hui, il y a ce réchauffement climatique. Et voilà, cette sobriété m'a toujours frappé. Et c'est pour cela que pour ces enfants, pour ces jeunes, ben je vais partout où on m'invite à témoigner et partager un peu de nos richesses pour ces enfants, pour ces familles qui aiment leurs enfants. Et nous sommes sur cette terre pour faire le bien, rien que pour faire le bien. Quand nous serons partir de cette terre, on ne va rien amener, absolument rien. Alors on va tout laisser sur terre. Alors c'est mieux, quand on est encore vivant, de se désencombrer de tant de choses que nous n'avons pas besoin. Et le partager avec ceux qui n'ont rien. Moi, j'essaie de faire la même chose. Mais quand j'ai une fête ou une chose que les gens sont contents, ils m'amènent des choses. Et je dois me désencombrer tout le temps. Et bien, parce que quand vous êtes léger, vous êtes plus heureux.
Alors voilà, chers amis, vous qui priez aujourd'hui, il y a beaucoup de monde ici. Hein? Mais je vous dis à vous, je parle maintenant à des convaincus. Vous êtes tous des convaincus. Vous avez résisté. Vous êtes des résistants. Vous êtes des combattants de la vérité, de la fraternité. Et vous êtes toujours là. Le problème, c'est nos enfants et nos petits-enfants, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Comment nous allons transmettre l'évangile, l'énergie de Jésus à nos enfants pour lui dire que Jésus n'est pas passé de mode, que Jésus est toujours un homme d'action, un homme de chaque génération. Parce que lui, il a dit qu'aimer, c'est donner sa vie pour son frère. Aimer, vraiment aimer, c'est donner sa vie pour son frère, pour celui qu'on aime. Et que Jésus a dit aussi, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le toi pour les autres aussi. Si nous aurions cette attitude, combien nos communautés seraient plus simples, plus fraternelles, plus joyeuses, plus joyeuses. Nous avons besoin de nous réunir. Nous, les êtres humains, nous avons besoin. Pourquoi les gens, ils vont au marché? Parce qu'ils se trouvent. Pourquoi les gens vont au stade de football? Pourquoi ils vont au stade de football? Parce qu'ils vont trouver beaucoup de monde et chacun va du côté où sont les fans de son équipe. Et là, sans se connaître, ils sont des frères. Ils crient, ils insultent les supporters d'en face. En Argentine, pour cela, on est très dévoués. Hein. On est très dévoués en Argentine pour ça. Hein. Quand j'ai assisté à des matchs en Argentine, le dimanche, Père Philippe, je vais à 2 messes. La première messe dans la paroisse et la deuxième messe, je vais l'après-midi dans un stade des Boca Juniors où il y a 80 000 spectateurs et je ne regarde même pas le foot, je regarde les gens, les comportements des gens, comment ils font corps avec leur équipe là-bas. Et pourquoi nous ne ferions pas corps aussi, nous, frères de Jésus, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons l'esprit qui nous met debout, l'esprit qui nous fait des hommes libres. Pourquoi nous n'aurions pas cette joie qui ont ces gens, ces supporters qui crient à toute tête, encourager ces joueurs pour gagner? Eh bien, le pape François, quand il est venu à Kamasu, quand il est entré là, là où nous prions tous les dimanches, il y avait dans ce stade-là 8000 enfants. Ils ne nous ont pas laissé mettre plus que 8000. On aurait pu mettre comme sardines, on aurait pu mettre beaucoup plus. Hein. Mais après, il est allé dans un autre endroit où là, il y avait 30 000 personnes. Mais dans cet endroit-là, 8000 jeunes qui étaient là, qui l'ont reçu en chantant en 30 minutes. Disons qu'il était à la porte quand nous sommes entrés, quand on est arrivé au podium, mais il a compris où il est. Le pape, il a des antennes spéciales pour savoir où il y a la vraie joie. C'est lui aussi qui a écrit une exhortation, la joie de l'évangile, la joie de l'évangile. Il a écrit des choses extraordinaires. Ce pape, Laudato Si, la maison commune, la maison commune. Et ensuite, Fratelli Tutti. Ce n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour le monde entier. Nous sommes tous des enfants de Dieu, tous frères de Jésus, tous frères les uns des autres. Alors voilà, quand à Madagascar, si j'ai compris quelque chose tout au début, c'est la joie. Et j'ai aussi une joie qui m'a été donnée par l'Argentine. En Argentine, en Amérique latine, il y a beaucoup de joie. Mais je suis fils de mon père slovène, ma mère slovène. Je suis aussi slovène, européen. Alors, dans la maison, j'étais slovène, à l'extérieur, j'étais argentin. À l'extérieur, c'est le football, c'est la fête, c'est les bruits, c'est la fraternité. À la maison, c'est travail, discipline,
prière et respect. Et ma mère nous disait, et les enfants, elle avait 8 enfants, ma mère, hein, 8 enfants, c'est beaucoup. Hein. En Argentine, 8 enfants. Tous les gens disent, oh là là. Eh bien, elle a bien travaillé. Ma mère, c'est une sainte, et mon père également. Notre mère disait, quand il y a un pauvre qui frappe à nos portes, il faut toujours partager. Et mon père me disait, moi je suis le premier garçon, mon père était maçon. Et quand j'avais 9 ans, il m'a mené dans les chantiers toutes les vacances. Toutes les vacances, il m'a mené au chantier. Il dit, hé, petit Pierre, viens aider tes frères et sœurs. Et j'ai appris le métier de maçon. C'est pour cela qu'on a pu faire cette ville. Si je n'avais pas notion de construction, si j'aurais fait que des études de philosophie, théologie, je n'aurais jamais osé commencer une maison. Et mon père, quand il a su plus tard, il est en question, me dit, mais fils, me dit Pierre, me dit Pieter, parce que c'est slovène, Pieter. Mais comment tu as fait ça? Comment tu as pu faire tant ta maison? Moi, je suis maçon. Mais papa, je dis, c'est toi qui m'as pris. Oui, mais j'ai fait une maison. Mais oui, tu faisais une maison à la fois, parce que tu n'avais pas beaucoup d'ouvriers. Mais nous avons 3000 ouvriers à Camasso. Nous avons une foule des personnes qui veulent travailler. Et quand une foule comme ça travaille, ben on fait des milliers de maisons. Et mon père qui m'enseignait le métier, il était frappé, étonné. Mais comment tu fais, fils? Et j'ai dit à mon père, papa, merci de m'avoir appris à travailler avec mes mains. Alors voilà. Voilà qu'il dit, nous sommes appelés à la liberté quand nous avons l'esprit de Jésus dans notre cœur, l'esprit de Jésus, et nous sommes tous frères. Et pourquoi nous bagarrer? Pourquoi nous jalouser? Il faut se pardonner, il faut que nous soyons des frères et sœurs qui se respectent entre eux. Et nous sommes déjà si peu nombreux maintenant, hein. Si peu nombreux nous qui prions tous les dimanches. Si entre nous aussi on n'a pas une unité, il n'y a pas de communion, pas de fraternité, mais qui va nous rejoindre? Qui va nous rejoindre? Si nous sommes heureux, si nous sommes joyeux, les gens vont revenir, et les jeunes vont se sentir chez eux. L'Eucharistie, c'est la communion. L'Eucharistie, ce n'est pas un rite, ce n'est pas un culte, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui nous est donnée, c'est l'amour de Jésus qui nous est donné. Le pain et le sang de Jésus, le corps et le sang de Jésus. Et merci, chers frères, merci de prier pour nos frères en Afrique et Madagascar, et merci aussi de partager avec ceux qui n'ont si peu, qui vivent avec des centimes par jour, des centimes d'euros par jour, et qui ont encore la joie. Eh bien, ces personnes-là, ces familles-là méritent qu'on les aide et qu'on prie pour eux. Amen.